Salut, je m'appelle Sonia et mon histoire raconte comment je suis devenue un génie et ce que c'est vraiment le bon et le mauvais. Et avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous de cliquer sur cette cloche de notification. Sinon, vous ne saurez jamais quel genre d'histoire passionnante vous pourrez manquer. Alors, j'étais là chez mon copain Samuel à un match de baseball. C'était déjà un match très intense et c'était la dernière ligne droite. Tous nos amis l'acclamaient. Et j'étais si nerveuse que j'ai failli écraser le sac de popcorn dans mes mains. J'avais tellement faim que j'en ai acheté. Et l'équipe de Samuel a gagné ce match. Alors maintenant, c'est comme un porte-bonheur. Les bras du lanceur se sont levés, les mains sur la balle. Il a lancé fort, mais Samuel l'a frappé encore plus fort. La balle s'envolait, j'ai sauté de mon siège, tout excité avec tous mes amis. J'ai crié tellement fort que je n'ai même pas remarqué que la balle arrivait droit sur moi. Puis sorti de nulle part, l'un des meilleurs amis de Samuel a attrapé la balle avec un gant, juste devant mon visage, l'empêchant de me percuter. Mais il m'a quand même heurté, et alors que la balle atterrissait doucement dans son gant, ma tête s'est cognée sur les marches en béton. Je me suis retrouvée ensuite à l'hôpital. Des tubes attachés aux deux bras, du sang sur mon visage, j'ai regardé dans la pièce et il y avait des cartes, des fleurs et des ballons partout. Quelque chose était différent dès le moment où je me suis réveillée, mais c'était si subtil que je ne l'ai presque pas senti. Pour ceux qui ne comprendraient pas et que j'étais plus en contact avec la réalité. Avec elle, j'ai remarqué chaque petite chose, chaque détail. Tout avait juste un sens, comme jamais auparavant. La vie était comme une équation mathématique compliquée mais logique. C'était paisible. J'ai décidé de me laisser aller pendant quelques jours et d'observer tout ce qui se passait autour de moi. J'ai fait semblant de dormir pendant que mes amis et familles entraient et sortaient pour me rendre visite. Ce que j'ai remarqué lors de ces visites était intéressant. Pour la première fois, j'ai pu voir très clairement que mes parents n'étaient pas vraiment heureux ensemble. Lorsqu'ils parlaient, ils n'établissaient jamais de contact visuel direct. Il n'y avait pas de véritable amour ou de lien. Je me suis demandé pourquoi ils étaient restés ensemble toutes ces années. Et puis il y a eu Samuel. Pour le monde extérieur, on pourrait penser qu'il était le petit ami le plus attentionné et le plus dévoué qui soit. Mais le monde extérieur ne voyait pas comment il souriait dans son téléphone de temps en temps. Et seulement quand un son très spécifique l'alertait d'un nouveau message. Je l'ai su tout de suite. Il était clairement en train de me tromper. Et j'avais déjà vu ce sourire pendant des mois. À n'importe quel autre moment de ma vie, ces prises de conscience m'auraient brisé. Mais maintenant, cela ne semblait plus me déranger du tout. Ah non, j'avais beaucoup trop de respect pour moi-même. Mais ça ne m'a pas affecté. C'était comme si les choses avaient trop de sens pour qu'il y ait ces émotions humaines et mesquines. Après quelques jours d'observation et de sommeil, j'ai décidé de me réveiller. Je me suis dit que la façon la plus pratique de le faire serait de minimiser le nombre d'appels téléphoniques à passer lorsque de nombreuses personnes sont présentes. Alors que mes parents, Samuel et deux autres amis étaient tous dans la pièce, à traîner et à parler, j'ai ouvert les yeux lentement. Vous savez, je devais vendre mon mensonge. Samuel a été le premier à se précipiter vers moi. Le petit ami très loyal qu'il était, il a pris ma main et m'a demandé si je pouvais l'entendre. Oui, je t'entends. Très clairement. Peut-être trop clair, parce qu'il avait l'air un peu confus. Tout le monde l'était. Oui, il a répondu, Sonia. Je suis... Samuel, je suis sûre que tu comprendras pourquoi je vais rompre avec toi. J'ai dit en lui coupant la parole. Tu ne veux pas? Attends, tu romps avec moi? Il a demandé, totalement confus. Oui, et tu comprendras pourquoi, bien sûr. Non? Je lui ai demandé. Il a fait l'idiot. Sonia, d'où est-ce que ça vient? C'est à propos du coup? Écoute, je suis vraiment désolée. Vous devez savoir que je ne voulais pas. Ce n'est pas le jeu, Sam. Tu me trompes, n'est-ce pas? Maintenant, toute la pièce était complètement immobile. Sonia, dit-il, en surréagissant. Pourquoi penses-tu une telle chose? Donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. Bien sûr, il a refusé. Alors j'ai essayé à nouveau. Si tu n'as rien à cacher, alors donne-moi ton téléphone. Sans surprise, il a refusé. Et puis, il a commencé à faire une scène, ce qui a alerté deux infirmières dans la chambre. Il a refusé de partir, j'ai demandé à l'infirmière de le faire sortir pour mon bien. Alors qu'il sortait, il s'est retourné, me regardant avec une sorte d'espoir. Bien joué. Je ne pense pas qu'il savait si je parlais de trahison de baseball. Il s'est retourné pour s'en aller, et c'était fini. C'est à ce moment-là que quelque chose d'autre a fait tilt en moi. J'avais su que Samuel me trompait par simple observation. J'ai alors réalisé que je pouvais manipuler à peu près tout ce qui m'entourait pour avoir la vie que j'avais toujours voulu. Ce serait facile, mais il fallait le tester. Je devais être prudente.
Ces médecins n'avaient aucune idée de ce qui m'arrivait. C'était une bonne chose d'une certaine manière. Fallait pas être un génie pour comprendre que si mes pouvoirs étaient exposés maintenant, je vais me retrouver dans un centre d'essai avec des machines branchées à mon corps qui vont d'une expérience à une autre. Je devais être prudente. En commençant avec mon professeur d'anglais, Madame Erix. Je voulais qu'elle déplace notre test à venir. Pas parce que je ne connaissais pas la matière. En fait, c'est plutôt le contraire. En étudiant pour le test, j'ai découvert que je pouvais mémoriser les morceaux de littérature les plus difficiles, simplement en scannant le livre. Je voulais juste voir si je pouvais vraiment l'amener à le faire. J'ai remarqué qu'elle aime les chiens. Et à ce stade, j'ai découvert que la meilleure façon de manipuler est de travailler avec les attachements émotionnels des gens, leurs points de faiblesse. Donc, avant le cours, le jour du grand test, alors que tout le monde était encore en classe, je suis allée lui parler à son bureau. J'ai agi timidement et tristement en lui racontant une fausse histoire sur la maladie de mon chien et sur le fait qu'il avait besoin que je sois là avec lui quand on l'endormait. Naturellement, elle a compris ce que je ressentais ici. Elle m'a dit qu'elle était profondément désolée et que je pourrais repasser le test à mon tour. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Madame Erix, comment vous vous sentirez si vous étiez en mode pause avec votre chien et que le monde entier continuait à tourner? Comme si de rien n'était. Elle m'a regardé dans les yeux et une veine a commencé à apparaître au milieu de son front. J'avais touché une corde sensible. J'ai versé quelques larmes en continuant. Si ce n'est pas trop demandé, Madame Erix, mais tout ce que je demande, c'est que nous prenions cette période de classe comme un moment de silence pour Fido et tous les autres chiens qui n'ont jamais eu cette reconnaissance. Le test peut attendre pour ça, n'est-ce pas? Elle avait maintenant les larmes aux yeux, en regardant la photo de son chien qu'elle avait fait encadrer sur son bureau. Classe, l'examen d'aujourd'hui est reporté à demain. La leçon d'aujourd'hui est que parfois il y a des choses plus importantes dans la vie que de s'en tenir à un horaire rigide. Aujourd'hui, nous prenons un moment de silence pour saluer Sonia et son chien bien-aimé Fido, qui se séparent. Elle m'a fait un clin d'œil et a fait un geste vers la porte. C'était le moment de partir. J'ai posé les mains sur mon cœur en disant « Merci ». Et j'ai marché jusqu'à ma voiture. C'était tout ce dont j'avais besoin pour savoir que je pouvais tout avoir. Et j'ai découvert que je pouvais aussi manipuler mon monde d'autres façons. Plus petite, par exemple, je pouvais maintenant faire mon maquillage parfaitement. Et j'étais capable de prendre n'importe quel instrument de musique et d'en jouer comme je le faisais depuis l'enfance. Tout était facile pour moi. Dès ma dernière année, j'ai attiré beaucoup d'attention. Les professeurs m'avaient incité à passer un test de QI. Et sans surprise, j'ai obtenu une note de génie. C'est pour cette raison que tous les différents clubs scolaires voulaient que je devienne membre. D'autres enfants voulaient que je sois leur tuteur ou que je rejoigne leur groupe d'études. Et mes parents et mes professeurs étaient tous si enthousiastes et fiers. Mais je m'en fichais vraiment. C'était juste ce que c'était. Et de toute façon, j'étais déjà prise par la manipulation de tous ces enfants. De plus, je n'avais pas de temps à perdre à ressentir ces émotions. Je voyais clairement ce qu'elles faisaient aux gens. Les rendre vulnérables à la manipulation, à toutes sortes de choses. Je savais juste que les sentiments étaient le piège ultime. Pendant des années, j'ai manipulé le monde qui m'entourait sans aucun problème. J'ai convaincu mes parents de m'acheter une nouvelle voiture et des billets d'avion gratuits. Mais comme toute chose, même cela finissait par devenir ennuyeux. Je voulais quelque chose de plus grand, quelque chose de nouveau, un défi. Je voulais la gloire. Alors une nuit, alors que je dormais et que je résolvais en même temps un problème de mathématiques incroyablement difficile, une idée m'est venue. J'allais changer de chemin pour participer au plus grand spectacle de talent du pays. Je savais que je pouvais avoir de très bonnes chances de gagner. Et ça serait le début de ma gloire en me donnant la visibilité dont j'avais besoin. J'ai passé plusieurs coups de téléphone et envoyé des courriels, toutes aux bonnes personnes qui, je le savais, parleraient à leurs meilleurs contacts. Et voilà, un jour j'ai reçu l'appel. Ils voulaient que j'auditionne pour le spectacle. Si je me livrais encore à des émotions humaines primitives, je me serais sentie nerveuse face à une si grande foule et à ces juges. Mais au lieu de cela, je me suis sentie prête à leur montrer pourquoi je devais gagner. J'ai amené 4 instruments différents sur scène et je les ai tous joués pour créer un nouveau remix d'une chanson populaire de l'époque. Je savais avoir les visages des juges que je l'avais déjà dans le sac. Mais ce n'était pas tout. Pendant que je jouais la chanson, j'ai dit à chacun des juges exactement ce qu'ils pensaient. J'ai même réussi à exposer l'un des juges les plus méchants comme étant un tendre. Je ne pense pas qu'il était content de cela. Mais il ne pouvait pas le nier. J'étais au prochain tour et le suivant.
jusqu'à ce que je gagne tout. Je n'avais jamais été aussi proche de l'excitation depuis ma blessure, même si c'était un sentiment d'accomplissement. À la fin de ce voyage, les gens de tout le pays savaient qui j'étais. Je ne pouvais même pas aller dans une épicerie sans que quelqu'un me reconnaisse. Et tout le monde disait la même chose. « Oh mon Dieu, vous êtes Sonia de American's Got Talent. Pouvez-vous dire ce que je pense maintenant ?» Je répondais à toutes les questions, jusqu'à ce que je rencontre Ryan. Un jour, je faisais la queue pour un bagel chez mon traiteur préféré quand un type derrière moi m'a tapé sur l'épaule. « Hé, vous êtes Sonia de American's Got Talent ?»« Oui, c'est moi, lui répondis-je, en l'étudiant pour savoir comment répondre à sa prochaine question. Mais il m'a pris par surprise, puisqu'au lieu de cela, il m'a demandé « Puis-je vous dire ce que vous pensez ?» À ce moment-là, je me suis dit que ce type ne pouvait pas savoir ce que je pensais. Et c'est exactement ce qu'il m'a dit. 4 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Il s'est avéré que Ryan était comme moi. Cependant, il était devenu un génie après avoir reçu une thérapie par électrochoc pour sa dépression. Mais il en est sorti un génie, d'une certaine manière. C'était tellement agréable d'avoir quelqu'un qui me comprenait et qui pouvait me stimuler. Nous parlions de choses qui auraient fait croire à d'autres personnes que nous étions fous. Des choses dont tout le monde devrait parler. Mais au lieu de cela, ils sont trop occupés à jouer avec leurs émotions, des choses comme, vous savez, l'existence. Un autre avantage d'avoir Ryan dans ma vie était qu'il avait le même but. Au moment où nous nous sommes rencontrés, nous étions tous les deux millionnaires. Et maintenant, nous voulions devenir milliardaires. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Et au moment de notre premier lancement réussi dans l'espace, notre fille Sacha s'est lancée sur Terre. Pendant la première décennie de sa vie, Sacha a ressenti un certain désagrément. Elle a demandé beaucoup d'attention, comme tous les enfants, ainsi qu'un soutien émotionnel. Et ni Ryan, ni moi n'avions beaucoup de patience ou d'empathie pour ses émotions, pour nous assurer que Sacha était prise en charge. Elle a eu une bonne vie, selon la plupart des normes. Nous vivions dans un manoir, nous avions de belles voitures et des choses, pouvait avoir tout ce qu'elle voulait. Et elle avait une nounou très charmante qui passait plus de temps avec elle que Ryan ou moi ne l'avions jamais fait. Qui a le temps pour ça de toute façon. La plupart de mes journées consistaient heureusement au travail. Quand Sacha eut 5 ans, non seulement Ryan et moi avons réalisé notre rêve de devenir milliardaires, mais nous étions aussi en train de diriger le monde avec nos laboratoires scientifiques et nos entreprises technologiques. Et nous avions assez d'influence dans le monde pour faire tout ce que nous voulions. Nous étions littéralement au sommet du monde. Et pourtant, je voulais plus. Mais un jour, quand Sacha avait 7 ans, j'ai reçu un appel de son école. Il y avait eu un accident dans la cour de récréation et elle était tombée du haut du toboggan et s'était cassé la jambe. Elle allait bien, mais elle était aux urgences. Ryan et moi étions en route pour une réunion d'affaires très importante quand nous avons reçu l'appel. Peut-être la plus grande réunion, avec le plus grand potentiel pour nous encore. Si vous m'aviez demandé un jour plus tôt, je vous aurais dit que rien au monde n'aurait pu saboter cette réunion. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi était différente. Et à mon grand dam, j'ai choisi d'aller voir Sacha à l'hôpital. Pendant tout le trajet, j'ai senti des choses bouger en moi. Ma poitrine tourbillonnait avec des mouvements d'après ce dont je me souviens. Je crois que c'était un pur sentiment d'inquiétude maternelle, que je me suis peut-être jamais permise de sentir. Et quand je suis arrivée là-bas et que j'ai vu Sacha endormie et toute bandée, j'ai craqué pour la première fois depuis plus de 10 ans. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai pleuré, vraiment pleuré. Et pas parce que je voulais manipuler quoi que ce soit ou obtenir ce que je voulais, mais parce que j'aimais Sacha. Et j'ai maintenant un peu honte de vous avouer que je n'avais jamais vraiment ressenti cet amour avant ça. C'est à ce moment-là que j'ai appris la leçon la plus importante que j'ai jamais eue. Et cela en dit long en tant que génie. L'argent et la gloire ne signifient rien. Pas dans le grand schéma. Il n'y en aura jamais assez pour vous satisfaire. Jamais. Seule une connexion authentique et aimante et un savoir vécu, que certains appelleraient sagesse, apporte une vraie valeur à la vie. Dans cette chambre d'hôpital, en tenant la main de ma douce et belle fille, je me suis enfin sentie comme la personne la plus riche du monde.